Coucou, bonjour à toutes et tous, mes belles âmes. On se retrouve en ce vendredi 6 décembre 2024 pour la voyance du jour. Bienvenue à toutes et tous. De l'énergie féminine à l'énergie masculine, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez avoir un message, la totalité qui vous parle ou rien du tout, plusieurs petits messages, c'est une clairvoyance générale. Allez, on va préparer le support et puis je ne perds pas de temps, je vais démarrer directement cette voyance. J'espère que toutes et tous, vous avez passé une très belle nuit, une douce nuit. Comment ça va ce matin? N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires pour participer avec moi dans ce tirage. Je vous invite à prendre des notes à travers cette clairvoyance. On va avoir peut-être du passé, du présent, peut-être du futur dans ce tirage. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Allez, et bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de mettre la petite cloche sur toute notification pour retrouver les prochaines vidéos que je vous propose tout simplement. Alors, on retrouve la carte de la méfiance. Alors, vous êtes peut-être sur la défensive où on nous dit d'être méfiante et méfiant. On verra pourquoi. Allez, on finit de préparer ce support. N'hésitez pas, si vous venez de me découvrir, de mettre un petit commentaire. Je lis tous vos commentaires. Alors, je peux pas faire de grands, je pourrais, mais ça me prendrait trop de temps. Vous êtes à peu près 35 000 personnes, entre ouais, un peu plus de 35 000 personnes maintenant sur les 3 réseaux entre Facebook, TikTok et YouTube et je vous remercie du fond du cœur, de votre suivi, de votre gentillesse. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'accompagnent, pour me soutenir à travers des petits cadeaux, des petites étoiles, à travers les petits cadeaux sur YouTube. Merci énormément et les personnes qui se sont abonnées de manière payante sur ma chaîne YouTube, au niveau mensuel et sur Facebook. Merci, énormément pour votre soutien. Allez, je vous rappelle qu'on se retrouve, dimanche soir 20h15 pour le live, voyance. Je vous attends nombreux et nombreuses. La semaine dernière, nous étions à peu près en moyenne une centaine, à peu près tout au long du live. Ce live dure à peu près 1 heure, des fois ça dépasse un petit peu. Donc je vous attends nombreux et nombreux dimanche 20h15. Allez, le Béline est mis. On va prendre lequel? Je vais prendre l'oracle de lumière. Allez, hop. Quels sont le ou les messages, s'il te plaît? Quels sont le ou les messages? Alors, je commence par faire des conneries. Hop, et voilà. On remet les cartes dans le bon ordre. Je crois que j'en ai vu une encore passer. Et oui. Alors, on nous parle de découverte. Vous voyez, cette carte est retournée. Alors, vous allez peut-être aller à la découverte de quelque chose, découverte des choses. Donc, la découverte, ça peut être un renouveau, ça peut être sur des projets. On peut nous parler de découverte familiale. En tous les cas, on va aller voir pourquoi cette carte était retournée. Mais belle âme. Allez, on nous parle d'une élévation. On nous parle, décidément, ça tombe, on nous parle d'amour. Donc, on voit déjà, on nous parle d'amour inconditionnel. On peut nous parler, peut-être si vous êtes célibataire, bah, d'une future rencontre. On va aller voir. En tous les cas, on nous parle, déjà, l'endroit, c'est mieux, de l'amour inconditionnel. Et on retrouve la sagesse. Allez. Donc, n'hésitez pas à participer, je vous invite à participer, de faire un petit coucou, un petit bonjour en commentaire et tout au long de cette vidéo de commenter, dans la bienveillance bien sûr, mais exprimez-vous, ça permet aussi à chacun, de me faire un petit retour sur ce que je vous propose tous les jours. Donc pour les personnes qui viennent d'arriver, vous me retrouvez du lundi au vendredi pour la voyance du jour à 7 heures du matin. Généralement, c'est tout le temps à peu près à 7 heures du matin, sauf quand je suis à la bourre. Le samedi, dimanche, souvent, j'en refais une vidéo en fonction du temps et en fonction de ma fatigue de la semaine et des énergies. Vous retrouvez les lives le soir de fréquence pour vous aider à vous endormir, pour augmenter votre taux vibratoire. Donc, n'hésitez pas à aller le soir vers 20h45, 21h. Le live reste toute la nuit. Vous pouvez vous connecter à ces vibrations. Donc, on avait eu la méditation de Brocéliande. Je vous avais fait découvrir une fréquence de 11 000 Hertz, des fréquences qui vont vers un petit peu des fréquences angéliques, donc des fréquences vraiment assez puissantes et assez fortes. Vous retrouvez depuis 2 3 jours la méditation, sur une plage, bretonne, tout simplement, que j'ai fait. Donc, là, je vais vous mettre prochainement la version instrumentale, donc il y aura, que, la musique et puis, le contenu, vidéo tout au long de cette vidéo. J'enlèverai ma voix. Donc vous aurez les 2 avec ma voix posée et sans la voix. Ça permet pour ceux qui ont un peu plus de mal, qui préfèrent qu'avoir, le fond instrumental, le fond musical.
et puis, les images. N'hésitez pas à me faire un petit retour, ça a été énormément d'heures de travail. Alors ça paraît pas comme ça, hein, sur une petite méditation comme ça de 20 minutes, je peux vous assurer que c'est, des heures de travail, même en générant avec l'IA, les images, les clips que vous voyez, c'est généré avec, l'IA et puis, avec moi, mais, ça se fait pas comme ça en 10 minutes, c'est énormément de travail de contenu. Donc n'hésitez pas à faire un petit retour, si ça vous a plu, voir un petit peu si vous voulez une autre fréquence dans quelque temps parce que, il me faut à peu près, une dizaine de jours en fonction de mes journées de travail pour boucler le projet. Donc, je vous ai fait Brocéliande, le 11-11, je vous ai fait ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu un thème, s'il y a un thème qui vous ferait plaisir, la montagne ou autre. Ça permet d'échanger ensemble et de voir un petit peu ce que vous attendez pour la suite des événements. Alors, on va revenir à ce qui vous intéresse, le tirage du jour. Je vais vous donner les éléments tels qu'ils arrivent à moi, du féminin au masculin, du masculin au féminin. Quand je vous parle d'une énergie féminine et masculine, vous pouvez mettre 2 énergies masculines si ça vous parle bien sûr, ou 2 énergies féminines, ça reste du général. Si vous avez besoin de réponses, précises, n'hésitez pas à consulter mon site internet Will Voyance sous cette vidéo, mon deuxième site internet Will Magnétiseur et ma boutique en ligne Univers Will Boutique, ma boutique de lithothérapie ésotérique. En tous les cas, il y a un peu plus de 1000 références, des lampes de sel, plein de choix de cadeaux pour vous, si vous voulez vous faire un cadeau pour Noël ou pour, vos proches, tout simplement. La voyance, je prends 2 à 3 rendez-vous par jour, 3 en moyenne, donc les réservations sont rendues déjà, je crois, au 19 ou 20 décembre. Donc n'hésitez pas, si vous voulez une clairvoyance avec moi pour être guidé sur votre chemin de vie, de pas trop traîner. Je veux dire, si vous attendez des réponses, plus vous allez attendre, plus les rendez-vous vont se décaler. Donc voilà. Je vous rappelle que la voyance n'est pas instantanée. On est là pour vous guider, que ce soit moi ou mes confrères, on est là pour vous dire un petit peu votre ligne temporelle, mais ça reste votre libre arbitre sur les petits checkpoints. Voilà, il y a les gros checkpoints, comme je le dis tout le temps. Ces gros checkpoints, c'est un petit peu ce que vous avez signé quand vous êtes venu ici, votre contrat d'âme, tout simplement. Et ces gros checkpoints, vous n'allez pas y échapper. Mais ça vous permet de voir le chemin A ou le chemin B, et puis après d'évoluer en fonction des éléments qui arrivent. Donc n'hésitez pas à prendre des notes avec un crayon et un papier en mettant la date du jour que je vous ai donné tout à l'heure. La voyance, je le répète, c'est pas instantané. L'espace-temps là-haut n'existe pas. C'est nous, humains, qui avons instauré cet espace-temps. Donc voilà, je vous donne des espaces-temps. Les espaces-temps sont pas une science exacte. Allez, on y va, c'est important. On nous parle de rivalité. Alors, on voit qu'on là, dans les jours qui arrivent, on nous parle de rivalité, on nous parle de jalousie. Alors, vous pouvez avoir des rivalités avec une femme, c'est peut-être vous qui amenez ces rivalités, vous la consultante qui me regardez, ou quelqu'un autour de vous. Donc les rivalités, ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan sentimental ou dans vos relations. En tous les cas, on me fait voir une énergie féminine qui peut amener des petites rivalités ou qui va amener des rivalités. On est sur quelque chose qui arrive et on me fait voir de la jalousie. Donc, vous êtes jalousés. Vous, mesdames qui me regardez, vous êtes peut-être jalouse de quelque chose qui est en attente. Ça va dépendre dans quel sens euh, vous allez être placé dans cette clairvoyance. Alors, les messages, ça peut être pour vous bien sûr, mais ça peut être également pour un membre de votre famille ou amical. Allez, on y va. On place ce jeu 32, ce jeu de couverture. N'hésitez pas également, si vous voulez offrir une carte cadeau, je propose des cartes cadeaux pour un soin énergétique ici au cabinet ou à distance. Ça peut être aussi une voyance ici au cabinet, par téléphone également ou en visio sur WhatsApp dans toute la France, sur l'international. Vous retrouvez sur mon site le petit bouton prendre rendez-vous en ligne. Vous cliquez dessus, vous allez avoir toutes les prestations que je propose, que ce soit en soins énergétiques, au cabinet, à distance, que ce soit la voyance au cabinet ou à distance. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ça ne vous engage à rien d'aller voir déjà les dates de disponibles. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez un petit tuto sur mes deux sites internet, comment prendre rendez-vous, comment réserver pour les personnes qui s'interrogent ou que c'est un peu plus conflictuel peut-être internet, allez voir ce petit tuto, excusez-moi, qui dure 2-3 minutes et vous aurez vraiment comment la procédure pour faire une réservation. C'est très très facile. Alors, on y va. Donc on parlait de rivalité qui était là ou qui arrivait avec une énergie féminine.
Là, on me parle d'un homme. Alors, déjà, je vous parle d'une femme et d'un homme. Donc, on retrouve 2 énergies. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ça peut être 2 masculins, 2 féminines. En tous les cas, moi, je vais vous donner les choses telles que je les perçois, telles que je les reçois. On nous parle d'un déplacement concernant un homme. Donc, il y a un homme qui peut faire un déplacement ou qui a fait un déplacement. On peut nous parler d'un déplacement temporel ou encore tout ce qui est lié à la route. Donc on va aller voir si on nous parle plutôt d'un déplacement temporel sur votre ligne, cette projection du futur, et ça concerne un aspect familial. Alors, on nous parle bien d'un déplacement, tout ce qui est lié à la route. Je vais vous faire voir les 3 cartes du 32. C'est vrai que je ne pense pas à vous les faire voir souvent, les 32, les 3 cartes du 32. Qu'est-ce que tu veux nous dire en ce jour concernant tout ce qui est lié à un déplacement? Donc on parle de route, on retrouve vous, la consultante ou le consultant, on parle d'une énergie féminine et masculine. On nous dit qu'il va falloir avoir confiance en soi. Vous pouvez manquer de confiance en vous ou sur quelque chose qui arrive et on nous parle de manque de confiance. Donc on nous dit d'avoir confiance en vous, de vous affirmer sur les choses que vous voulez, sur les choses que vous voulez entreprendre, d'aller au fond des choses, mais belle âme. Alors, on nous parle d'union. Donc on peut nous parler de votre union familiale, sur la famille au sens large, ça peut être l'union sentimentale, votre conjointe ou votre conjoint, ça peut être aussi avec la personne que vous vivez, même si vous n'êtes pas marié juridiquement parlant. En tous les cas, on nous parle d'un événement concernant l'union, donc je vais prendre au sens large l'union familiale et on retrouve la colère. Donc, rappelez-vous par où j'ai commencé, rivalité, jalousie. Donc, les rivalités, la jalousie peuvent être là sur un événement qui s'est passé à travers un déplacement qui est pas trop loin. C'est vraiment là, ces jours-ci ou les semaines qui se sont écoulées, hein, où il y a quelque chose qui arrive concernant un événement. On peut nous parler de tout ce qui est lié à un déplacement et on nous parle de colère. Alors, on trouve une femme, donc pour moi, c'est une énergie féminine qui est en colère. Et regardez, hein, rappelez-vous tout à l'heure, quand je vous ai parlé de découverte. Alors regardez, le Bénin ressort avec la carte de la découverte. Alors, on a cette projection dans quelque temps, suite à la découverte de quelque chose, vous allez peut-être découvrir quelqu'un qui a pu vous mentir, on va aller voir. On nous parle de découverte, quelque chose qui est en attente ou qui vient d'arriver. Cette découverte amène de la colère. Ça concerne l'aspect sentimental. Ou peut-être que vous êtes en colère dans votre vie sentimentale, que ça avance pas comme vous voulez, ça peut être sur l'aspect familial, mais encore. Et on fait voir, donc c'est quelque chose qui a pu se produire, qui s'est manifesté à vous de manière inattendue. Alors on va faire un deuxième tour de carte, mes belles âmes, n'hésitez pas à commenter et à partager et à liker cette vidéo pour me soutenir. On nous parle d'une femme, une énergie féminine, vous voyez un petit peu la posture sur cette carte, on nous parle d'espérance. On a quelqu'un qui veut, qui attend quelque chose, qui espère que quelque chose change. Donc on nous dit de s'engager. On retrouve une énergie féminine, mais encore. Et on retrouve les secrets. Alors les secrets, eh bien peut-être que vous avez caché des choses, pas forcément méchant, c'est pas forcément néfaste, mais où il y a quelque chose qui arrive autour d'un déplacement que vous pourriez cacher ou suite à un déplacement que vous avez fait, on parle de petits secrets, et que ça peut amener la colère. Pourquoi? Ben, vous pourriez découvrir quelque chose sur le plan familial, quelqu'un qui a pu cacher des choses. On retrouve 2 personnes, on a une énergie féminine et masculine, qui peuvent avoir des reproches. Donc, on peut avoir ces reproches qui sont là, qui arrivent de manière inattendue dans la maison, un petit peu surprenant. Alors, hop, on va continuer. On retrouve votre clé. Ces clés représentent tout ce qui est lié à votre destinée, votre chemin de vie. C'est-à-dire au 6 décembre 2024, l'évolution sur mon chemin de vie, eh ben, on retrouve une petite intercation, des petits échanges concernant quelque chose que vous avez caché ou qu'on vous a caché. Ça dépend dans quel sens vous êtes du côté de ces clairvoyances. Et on retrouve cette carte qui s'est retournée de l'oracle des Lumières tout à l'heure. On nous parle de découverte. Donc on va sur votre ligne temporelle suite à un déplacement ou un déplacement temporel. On peut avoir des petites contrariétés, de la jalousie, de choses que vous avez cachées ou qu'on pourrait vous cacher. Allez, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'informations, s'il te plaît? Alors,
Donc, on retrouve ces nouvelles, donc on parle bien de nouvelles en ce jour, donc on a une nouvelle, c'est pas forcément instantané, rappelez-vous ce que je vous dis, on a des nouvelles dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ça concerne un aspect familial. On me redonne cette information, tout ce qui est lié à la famille, tout ce qui est lié aux sentiments. On retrouve ici la campagne, alors peut-être certains d'entre vous, vous êtes plutôt à la campagne, ou ce déplacement se fera à la campagne. Pour d'autres, ça peut être un peu plus de manière générale, mais je vous donne un petit peu les choses qu'on me donne, à vous dire. On retrouve une période de communication, une période d'échange, ça peut être une période aussi sur les réseaux sociaux. Regardez les 3 petits logos, des plateformes, donc on peut avoir de la communication avec quelqu'un. On retrouve une femme et on retrouve le bonheur. Alors, on a sur ces rivalités, ben, ça peut être quelque chose qu'on venait de vivre, il y a pas longtemps et on a une évolution en nouvelle de manière inattendue. Sur le plan familial, on nous reparle de communication. Vous pourriez communiquer avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, mail, SMS, téléphone, mais tout ce qui est lié à de la communication. Très prochainement, c'est pour bientôt. Donc on est sur votre ligne temporelle. Donc notez mes belles âmes, enregistrez, ça concerne quelque chose sur l'aspect familial dans votre foyer familial et on nous parle d'une élévation. Donc il y a quelque chose qui prend forme, excusez-moi, il y a quelque chose qui grandit, cette pyramide, regardez, pour aller vers le sommet. Donc on a une élévation de votre personne ou de votre autre concernant un aspect familial. Allez, on finit le tour de cartes. On nous parle de justice. Alors ça peut être quelque chose que vous attendez sur le plan administratif et juridique. Pour d'autres, la justice, ça peut être l'équilibre, retrouver un certain équilibre, la justice divine. On ira voir si ces papiers ressortent. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en nouvelle, il y a de la communication concernant quelque chose peut-être sur le plan administratif. Pour certains d'entre vous, sur le plan juridique, excusez-moi, je suis encore bien pris, vous voyez, des bronches. J'ai du mal à me débarrasser de cette crève depuis la semaine dernière. Ça lutte et on retrouve une dame de cœur. Donc vous, la consultante, on peut nous parler de quelqu'un de votre famille ou sur le plan amical. Qu'est-ce que tu veux me donner d'autre en complément? On va reprendre, où je me suis arrêté il y a quelques secondes sur l'élévation. L'élévation, eh ben, on me dit qu'il y a quelque chose qui grandit. Il y a quelque chose qui grossit, je le dis souvent comme ça dans mes vidéos, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Cette élévation, vous allez grandir sur quelque chose. Alors, est-ce que ça va être bénéfique? Vous me parlez de découverte sur quelque chose. On va aller voir tout ça. On nous parle d'un rêve. Alors, vous êtes peut-être de ce sentiment un petit peu comme d'être rêveuse, rêveur. Vous avez des projets. La carte du rêve, ça peut être des projets qui arrivent. Vous allez vous projeter sur cette ligne temporelle, cette ligne du futur. On nous parle d'indépendance. Alors, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que peut-être que vous vous projetez à avoir votre indépendance. Votre indépendance sentimentale, pourquoi pas, plus on va avancer. Votre indépendance professionnelle, familiale pour des jeunes qui sont encore chez les parents, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. On retrouve tout ce qui est lié à la justice. La justice, c'est pas forcément négatif, ça fait quelque chose que vous mettez en place juridiquement parlant, ou le retour sur quelque chose. Dans tous les cas, on a la carte du rêve. Donc la carte du rêve, c'est une belle carte. On retrouve le calme, donc on voit qu'il y a pu avoir une période charnière de votre vie où ça a été mouvementé, agité, et on va vers cette projection, vers un retour au calme. Allez, on continue. On nous parle d'un changement. Le changement va se mettre en route et pas aujourd'hui en 24 heures. On a une élévation, une gestation, une grossesse. Donc il y a des choses au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, le temps que ça se mette en matière ici, dans cette vie terrestre qu'on appelle la troisième dimension, eh ben, on nous annonce un changement. Donc on peut avoir un changement concernant des papiers administratifs et juridiquement parlant. Ce changement va s'opérer tout au long de cette période hivernale et où va démarrer au printemps. Donc on nous donne la saison, le printemps. Il y a quelque chose qui grossit, ça peut concerner donc un travail sur un aspect juridique, mais on peut nous parler d'un changement professionnel, qui va vous amener peut-être vers un rêve. Vous avez quelque chose qui est en attente. Alors on va aller faire un deuxième tour de cartes, mais Bella, n'hésitez pas à commenter oui pour le deuxième tour de cartes, par exemple, pour aller voir un petit peu cette carte du rêve, ce que je peux vous donner en complément. On a bien compris que tu nous parlais de papier, d'un équilibre autour de la justice, des choses sur un aspect familial concernant un changement, que ce changement pouvait évoluer sur la période hivernale ou printanière, puisqu'on retrouve le printemps.
On va aller voir. Est-ce que ce travail concerne un contrat, une nouvelle proposition, un projet peut-être pour créer votre entreprise? Pourquoi pas? On a cette carte d'indépendance. En tous les cas, on a quelqu'un qui veut récupérer son indépendance. Alors, on nous dit attention aux pièges. Alors, de ne pas vous piéger vous-même, des éléments extérieurs autour de vous. On a les rivalités, la jalousie au début, peut-être dans votre cercle familial, amical, sur cette indépendance. En tous les cas, on nous dit attention, d'être prudent et prudent, comment on me dit? De naviguer avec attention. D'accord? Alors, on continue. On retrouve cette carte qui représente tout ce qui est lié à la spiritualité. Alors, vous êtes peut-être sur un chemin d'éveil. Ça peut concerner peut-être un projet, tout ce qui est lié à la spiritualité. Regardez, on sort la carte de la méfiance. Donc on nous dit d'être prudente et prudent parce qu'il y a des rageux. Hein, on a une belle élévation qui arrive, on nous dit de naviguer avec prudence, ou vous serez prudente et prudent par rapport aux éléments du passé. On peut nous dire ça également. Alors on continue, on nous parle de libération. Donc il y a quelque chose qui se clôture. Il y a quelque chose à travers ça, on nous parle de libération. Ça peut être une libération professionnelle si vous travaillez pour un employeur ou un travail que, vous affectez plus et que vous avez une projection. Peut-être aussi de créer votre entreprise puisqu'on avait la carte de l'indépendance. Donc on a plutôt une personne qui veut aller vers son indépendance. On retrouve l'abondance, donc, on peut nous parler, bah, vous voulez une libération pour retrouver une certaine abondance. Peut-être que vous gagnez pas assez, sur ce que vous faites, vous êtes plus heureuse ou heureux dans votre domaine professionnel. En tous les cas, on nous parle bien d'un travail, autour d'un travail. On voit qu'il y a une personne, une brebis galeuse ou des personnes qui ont été un petit peu, néfastes autour de vous. Donc on nous dit attention, à votre cercle, à votre entourage, de faire peut-être un tri. On peut encore avoir une personne qui évolue et qui pourrait essayer de vous piéger. Ça peut être sur ce que vous mettez en place. Alors, on va continuer ici et on me parle du pouvoir d'achat. Tout ce qui est lié au pouvoir d'achat, donc on voit qu'à ce jour, ou ces dernières semaines, il y a eu des interrogations financières, des interrogations pécuniaires sur un aspect professionnel ou sur quelque chose qui est en attente. Vous l'avez bien compris, on avait des papiers ou la justice. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être des papiers juridiques. Pour d'autres, ça peut être aussi professionnel suite à un arrêt. Vous l'avez bien compris. Prenez bien ce qui résonne pour vous. Pour les personnes qui sont, j'essaye de parler doucement. Pour les personnes qui sont un petit peu perdues, remettez la vidéo en arrière, faites pause, remettez en arrière et réécoutez. Restez pas dans l'incertitude si vous n'avez pas compris le message. Donc on nous parle bien de petites contrariétés sur votre pouvoir d'achat. Ça veut dire quoi, s'il te plaît, ces petites contrariétés? On nous parle d'une énergie féminine, donc ça peut être masculine. On retrouve l'héritage, donc l'héritage pécunier financier. Donc la libération sur quelque chose qui se termine, et bien une évolution, ça peut être sur le plan familial, sur le plan sentimental, votre amour, ça peut être sur le plan professionnel, pour d'autres, ça peut être englobé. Pardon, excusez-moi. On retrouve sur votre héritage la chance. L'héritage, ça peut être votre pouvoir d'achat, ce que vous allez en mettre en place vers ce renouveau. Donc on voit, hein, le poids des larmes, c'est quelque chose, on nous parle d'un fardeau. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va se clôturer et qu'il est temps que ça se clôture. On voit que vous avez eu une période conflictuelle et compliquée, peut-être que ça crée des petits soucis au niveau de votre santé, on me dit, et on retrouve du retard. L'escargot qui avance doucement, mais sûrement. Faut mieux aller plus doucement et que vous mettez ce que vous voulez mettre en place pour cette libération que d'aller trop vite. Et on vous conseille de prendre du temps. Alors, et on retrouve quelque chose qui se met en retard. Malgré tout, sur cet héritage, l'héritage, ça peut être l'héritage, votre patrimoine professionnel, la carte de l'héritage, c'est l'abondance, elle est bonne. On nous parle de quelque chose de bon, qui amène de la gratitude. Les querelles, bah, c'est les querelles, excusez-moi, les querelles, ça peut être des querelles que vous venez de vivre, les conflits avec une personne ou plusieurs personnes, mais déjà on a une personne, ça peut être aussi des querelles qui arrivent pour aller vers cette libération. On nous parle de quelque chose qui a duré un certain temps ou qui pourrait durer un certain temps, dont le retard et le délai. On nous dit peut-être que vous avez refoulé certaines choses. D'accord? Parce que vous n'avez pas été au fond des choses peut-être, ou vous pourriez refouler certaines choses pour mettre les choses en place.
On retrouve les flux, pardon, et on a un message là quand même plus sur le sentimental, donc ça peut être votre mariage, votre union sentimentale avec quelqu'un, ça peut être aussi sur le plan familial, l'amour inconditionnel familièrement parlant pour cette libération. Je suis vraiment désolé, je suis pris de, vous voyez, de grosses toux de canne. Et quand je commence, eh ben, faut que ce corps physique évacue tout ça. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information, s'il te plaît? Alors, en complément d'information, on voit que vos relations vont évoluer. On parle d'échange à travers les relations. Donc, tout ce qui est lié à vos relations, échanges, relations sociales, mais encore. On nous parle de quelqu'un qui est dépité. Donc, peut-être qu'à à ce moment-là, vous êtes un petit peu dans cette certitude parce que les choses n'avancent pas, vous n'arrivez pas à mettre les choses que vous voulez en place. On avait tout à l'heure, il me semble, de s'investir, de s'engager et de créer, d'avoir confiance en vous sur les choses que vous voulez mettre en place. On retrouve la carte du décès, donc il y a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, quelque chose que vous allez clôturer. Ça va ramener de l'harmonie. Ça peut concerner également un de vos enfants, cette voyance. J'en ai pris deux. On nous parle d'une énergie masculine et féminine. Et on nous parle, c'est le carte de Béline, en plus elle est renversée, c'est la carte de l'infortune, donc on voit que c'était compliqué, ou que c'est encore compliqué, financièrement parlant, que c'est un petit peu dur, tout simplement, et que vous allez vous projeter vers une libération. Encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous. Donc on retrouve quoi? Bah, des discussions, des échanges. C'est une certitude sur cette infortune, quelque chose que vous allez mettre en place. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre? En complément, eh ben, on nous parle donc d'un événement qui se met en place, on nous parle d'une énergie masculine, quelqu'un de la famille, ça peut être votre papa, votre mari, ça peut être quelqu'un d'un homme protecteur, quelqu'un qui est proche de vous, on nous parle d'un homme de cœur. Alors cet homme de cœur, ça peut être vous qui me regardez, vous le consultant. Alors, on va faire le tour de cartes sur cet homme de cœur. On retrouve quelqu'un qui ressort un petit peu avec la flatterie. Alors, on peut nous dire, il y a quelqu'un peut-être qui va vous flatter ou vous flattez, quelqu'un sur un événement qui arrive. Alors, la flatterie, on retrouve cette campagne, on peut nous parler d'un homme qui est plutôt à la campagne et je crois que j'ai évoqué la campagne tout à l'heure, pour vous donner des détails un peu plus précis et d'une personne déterminée, d'une personne courageuse, d'une personne qui a une force, une certaine force, un certain caractère. Alors on retrouve les commérages, donc on voit qu'autour d'un homme, il y a des commérages ou il y a eu des commérages, tout simplement. Et on retrouve quoi? Tout ce qui est lié à une énergie féminine. Donc on a dans ce tirage une énergie féminine et masculine, et on peut nous parler de commérages concernant des papiers. Alors ces papiers ou cette ligne d'avancée temporelle va amener des commérages. Donc on retrouve cette langue, ce serpent. Ce serpent, on retrouve des commérages. Donc il y a quelque chose qui se met en place concernant des papiers administratifs, ça peut concerner des papiers juridiques autour d'un homme de loi. Donc maintenant, je vais aller faire le tour de cartes sur cet homme de loi. Qu'est-ce que tu peux me donner sur cet homme de loi, s'il te plaît? On nous parle d'une énergie féminine, concernant une signature. Le contrat, c'est les papiers, donc ça peut être un contrat sur votre vie de famille, professionnelle, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mettez ce qui résonne pour vous. En tous les cas, dans une évolution, dans quelque temps, il y a une signature. Ça concerne une signature et ça peut concerner un aspect administratif et juridique. On voit que cette signature peut apporter des petites tensions autour de vous. Regardez bien, je vous parle de tension, je ressors la dualité. Donc, autour de vous, familièrement parlant, ou amicalement parlant. On retrouve le guide. Alors ça peut être moi avec mes guides qui vous guident sur ces clairvoyances, ça peut être vous qui écoutez votre voix intérieure, votre sagesse, vous avez peut-être votre médiumnité qui se développe, cet éveil spirituel, on nous dit d'écouter votre voix intérieure, votre sagesse intérieure, écoutez votre âme. Votre âme, c'est le guide. C'est votre guide, votre âme. Votre âme saura la réponse. L'âme, c'est le cœur. Donc on nous parle d'une énergie masculine ou féminine concernant la nativité. La nativité, c'est quelque chose de renouveau, c'est quelque chose qui va se mettre en place, c'est une création.
un renouveau professionnel, sentimentalement parlant. C'est une très belle carte du jeu de Béline. On a cette nativité vers un contrat, cette signature, donc le CDI, ça peut être un engagement que vous prenez avec une personne concernant un aspect professionnel. On est quand même pro et un petit peu sentimental. Et généralement, quand on n'est pas bien ou on n'est pas heureuse, ou heureux dans sa vie professionnelle, ça entache la partie sentimentale et peut-être que vous n'êtes pas heureux dans votre partie, sentimentale également. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre pour, avancer, tout au long de ces clairvoyances? Il nous reste quelques messages, restez avec moi. Alors, on a cette projection dans les 3 mois là, dans les 2 à 4 mois, on va prendre un peu plus large. Donc dans ces périodes de fin d'année 2024 et la projection du début 2025, on me parle de distance. Alors, peut-être de la distance sur les emmerdes, on peut nous parler de quelqu'un qui est loin autour de vous sur le plan géographique, peut-être que, vous allez prendre de la distance sur quelque chose et vous avez vu, il y a des choses qui vont se mettre en place sur cette clairvoyance. On nous parle de beaucoup d'argent. Alors, de beaucoup d'argent, on ne parle pas de 50 euros. On avait tout à l'heure la carte de l'aspect administratif et juridique, l'homme de loi. On a un aspect professionnel, on a cette infortune, donc on voit que ce renouveau va évoluer sur votre pouvoir d'achat et on nous parle, eh ben, peut-être le business, on nous parlait de libération, peut-être que vous avez la carte du rêve. En tous les cas, il y a quelque chose qui va se mettre en place. On retrouve de la distance sur cette infortune pour amener cette abondance. Ça peut concerner les papiers juridiques concernant un moyen pécunier et financier à ce jour. On nous parle d'un travail qui a été difficile ou qui est conflictuel, donc ça peut être sur le plan professionnel pour aller vers vos rêves. Ça peut être un travail juridique et on nous dit: «Il y aura de toute façon, vous aurez un choix à entreprendre dans les 2 à 4 mois concernant ces papiers et ce renouveau pour votre abondance de manière générale». On retrouve l'amour inconditionnel. Pour certains d'entre vous, on voit que ça peut vous bouffer la santé ou vous avez des problèmes de santé et il y a quelque chose qui va évoluer en retard, en délai. Dans les 2 à 4 mois, on retrouve une certaine abondance. Regardez bien, c'est en attente parce qu'il y a des choses que vous devez mettre en matière. Il y a des petites graines que vous devez semer pour que ça éclose. Donc ayez confiance, affirmez-vous, engagez-vous, mettez en commentaire, «J'attire à moi, je manifeste», soyez positif dans vos mots, chaque mot a une vibration. Le dernier message de, ce jour, donc, on retrouve une évolution sur les soucis, une évolution sur les emmerdes. On me fait voir une femme ou en lien avec une femme et de colère. Cette colère intérieure, on nous parle d'un renouveau qui apporte une satisfaction, quelque chose de bon et de bénéfique, beaucoup plus loin, dans les 6 mois à peu près, dans une période de 6 mois. Alors, dans une période de 6 mois, tu me parles de quelque chose de bénéfique. Regardez bien, je vous laisse regarder la carte. Victoire, donc bénéfique. La victoire est à vos pieds, d'accord? Si vous vous affirmez et vous engagez sur vos choix. On retrouve, regardez bien, les guides qui sont avec moi, ma grand-mère, j'ai d'autres personnes qui sont là-haut également, qui sont présents. Ça peut être vos guides. Écoutez votre guide, écoutez les êtres chers qui vous accompagnent ou un être cher. En tous les cas, il y a une victoire qui arrive, qui va ramener un nouvel équilibre professionnel, sentimentalement parlant, familièrement parlant. On nous dit attention au regret, hein, de ne pas vivre dans le regret, de vivre dans la culpabilité. Des fois, on fait des erreurs, on évolue, on fait des choix, on expérimente, l'âme expérimente. C'est pas la bonne route, on se casse la gueule, on se relève et on y va. Il faut pas regretter ce que vous avez fait. Faut avancer et pas vivre avec le passé et ne pas non plus, vivre trop avec votre futur. Vivre le moment présent. Le futur est là pour vous accompagner, pour vous guider, mais non pour acter les choses pour vous. Alors, on nous parle de regrets, donc attention aux regrets du passé. On retrouve une énergie masculine, donc ça peut être des regrets vis-à-vis d'un homme ou un homme qui pourrait avoir des regrets. Et on retrouve la carte de l'héritage. L'héritage, il faut l'avoir beaucoup plus grande. Votre héritage, votre patrimoine, l'héritage personnel, l'héritage familial. En tous les cas, quelque chose qui est en attente, qui va être bénéfique. Il faut juste semer ces petites graines. Et ça concerne un équilibre également financier et pécunier sur le plan général de votre foyer, de votre maison. Voilà, c'était la voyance du jour. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, un petit commentaire, un petit partage. Merci pour tous ceux qui le feront, pour les personnes qui me soutiennent. N'hésitez pas à prendre une clairvoyance avec moi si vous voulez être guidé sur votre chemin de vie. Voilà, ce sera très très précis pour vous et non
Sur le plan général, on a quand même pas mal d'informations. Mais voilà, n'hésitez pas, vous êtes déjà nombreuses et nombreux, que ce soit en France ou à l'international. Alors pour les personnes, qui arrivent et qui me découvrent qui je suis Nebesté Wilfried, clairvoyant médium ici en Bretagne. Je travaille à mon cabinet au Changero. Ce cabinet se trouve à 10 minutes de Dinan, 20 minutes, 30 minutes de Rennes, 30 minutes de Saint-Malo. Donc, je serais ravi de vous rencontrer, hein. Il y a des gens qui viennent de loin, des gens qui viennent de Brest, de l'autre bout de la Bretagne, de la Normandie. J'ai des gens de la région parisienne qui descendent me voir. Donc, il y a énormément de gens qui font de la route, hein, également. Et puis, ça peut se faire en visio, sur WhatsApp ou par téléphone, sur la France et sur le plan international. Donc, je remercie toutes les personnes qui m'écoutent chaque jour, toutes les personnes qui font appel à moi pour que je puisse vous guider sur votre chemin de vie. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour la voyance du jour. Bisous, bisous, bon week-end.